Vous avez peut-être envie de complètement changer de manière de travailler, vous avez peut-être envie de changer de métier ou même encore de changer de vie en fait. Mais vous vous demandez si vous êtes faite pour ce nouveau travail de secrétaire indépendante. Comment savoir si on est réellement fait pour être secrétaire et même secrétaire indépendante? Êtes-vous faite pour être secrétaire indépendante en 2021? Qu'est-ce qui change en 2021? A priori, rien de bien particulier. Pour être secrétaire indépendante, il va simplement falloir être motivé pour avoir des clients et pouvoir vivre de votre activité. Il va bien évidemment falloir se poser les bonnes questions, non pas simplement de savoir si vous êtes faite pour ce travail, mais est-ce que vous avez les compétences nécessaires, les qualités humaines dont j'ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, mais également si votre personnalité, si votre organisation familiale est faite pour aller avec ce type d'activité. Si vous avez suivi les autres vidéos, si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner pour voir les précédentes et les prochaines vidéos en lien avec le secrétariat. Donc dans ces vidéos, vous avez certainement vu que j'expose plusieurs manières d'intervenir en tant que secrétaire indépendante. J'expose également les compétences qui sont nécessaires à l'exercice du métier en lui-même de secrétaire, qu'il soit exercé en tant que salarié ou en tant qu'indépendante. Voilà, il va falloir prendre tout ça en compte pour savoir si cette activité est compatible avec votre vie. Donc, dans tout ce qui est compétences, je dirais que en fait, même si vous n'avez pas les compétences nécessaires dès le départ, c'est pas grave. En fait, il suffit, si c'est l'activité que vous voulez exercer, il suffit de vous former à ce nouveau métier. Alors, vous allez avoir bien évidemment de vous rendre dans des centres de formation qui sont quand même très onéreux, ou alors de vous former en ligne. Donc ça, ce sera à vous de voir en fonction des besoins que vous avez réellement, parce qu'en fait, il va falloir vraiment cibler vos lacunes pour vous former sur des choses précises, parce que si vous avez quand même certaines compétences, est-ce qu'il va être utile de vous former intégralement à ce métier alors que finalement vous en connaissez déjà quelques bases? Donc voilà, il va vraiment falloir cibler vos besoins. Voilà, cibler vos besoins pour pouvoir devenir la secrétaire indépendante que vous souhaitez devenir. Donc ça va vous permettre de savoir si vous pouvez devenir, si vous êtes faite pour devenir secrétaire indépendante. Après, j'avais également parlé des qualités qui sont quand même assez importantes. Donc bien évidemment, on n'a pas tous les mêmes qualités, on est comme on est, mais il va quand même falloir savoir se plier un petit peu à certaines façons d'être. Voilà, donc quand c'est pas dans notre nature, on essaye de faire un effort et d'être un peu plus comme il faudrait dans ce travail. Donc bon, j'en avais déjà parlé, donc la discrétion, donc parce que voilà, on doit quand même respecter ce côté du secret professionnel, quel que soit le type d'activité dans lequel on va intervenir. Les clients auxquels on va avoir affaire ne veulent pas que les informations internes à leur entreprise, à leur activité soient divulguées à l'extérieur, ce qui est totalement normal. Donc même en dehors de tout ce qui va être médical ou juridique, voilà, c'est normal. Donc on se doit d'être discrète sur ce point-là. Donc je précise bien discrète et pas timide, parce que timide ne vous aidera pas non plus. Voilà, il faut quand même être assez à l'aise. Donc l'aisance relationnelle est quand même assez importante aussi. La sociabilité, le fait d'avoir une facilité à discuter avec des personnes extérieures, voilà, donc ça aide même dans votre quotidien personnel. D'ailleurs, si vous avez un peu du mal,
essayez de vous habituer voilà, à aller discuter avec d'autres personnes. Donc par exemple, si vous allez chercher vos enfants à l'école, de discuter avec d'autres mamans, ça peut être un bon exercice. Voilà, donc d'être sociable, mais également d'avoir ce côté autonome qui va vous permettre d'acquérir des clients de manière plus simple. Si vous leur prouvez que vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un derrière vous, ça va être un gros plus. Donc ça vous permettra de devenir secrétaire indépendante et d'être totalement libre parce que personne n'aura besoin d'être sur votre dos. Donc ça, c'est super important et c'est un atout vraiment énorme dans ce travail. Après, je pense qu'un élément très important va être aussi la polyvalence. La polyvalence vous permettra d'intervenir dans une multitude d'activités totalement différentes, ce qui va vous permettre d'avoir forcément plus de clients qu'une autre secrétaire qui n'aura qu'une compétence précise dans un domaine précis. Donc ça, c'est aussi quelque chose de vraiment de super, d'être polyvalente, de savoir toucher un petit peu à tout. D'où le fait que je dise régulièrement que quand on veut se lancer en tant que secrétaire, on n'est pas obligé d'avoir une tonne de diplômes. On peut être aussi juste très dégourdi et avoir des connaissances, alors pas forcément au top sur chacune des connaissances, mais si on a un petit peu de connaissances dans plusieurs domaines, on va pouvoir évoluer dans plusieurs domaines différents et ça va être ce qui va vous propulser en avant, ce qui va vous permettre d'avoir plus de clients par rapport à d'autres secrétaires qui seront, elles, très efficaces sur certaines compétences, qui seront performantes sur un domaine d'activité, mais qui ne pourront pas l'élargir à d'autres. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose de vraiment très important quand on veut être secrétaire indépendante, et d'autant plus en 2021, en fonction de la situation actuelle dans laquelle on est, il va falloir être quand même, ce côté autonome va être assez important parce que je pense qu'actuellement, moins d'entreprises demandent à avoir des secrétaires qui interviennent sur place, sur site, comme je l'ai déjà expliqué, vis-à-vis de cette crise sanitaire. Donc peut-être que le télétravail est aussi plus élargi même dans le secrétariat indépendant pour éviter trop de contacts liés à cette crise sanitaire. Donc le fait d'être autonome et de bien organisé, de savoir se gérer quand on travaille de chez soi est très important parce que vous allez être bien plus confronté qu'en temps normal à ce travail à distance. Donc très important aussi. Donc qu'est-ce qui va faire que vous pourriez vous dire je suis faite ou je ne suis pas faite pour le secrétariat indépendant? Réellement, je pense que votre motivation va être l'élément principal de votre changement, de votre envie d'évolution, de votre envie de changement. Donc, si vous êtes motivé, si vous avez envie d'apprendre ce travail, ce nouveau métier, si vous avez envie d'avoir une nouvelle vie, d'avoir une vie complètement différente ou organisée d'une manière différente, d'avoir peut-être votre vie familiale qui va pouvoir s'accorder un petit peu mieux avec votre activité professionnelle, il va falloir mettre toutes les chances de votre côté pour que ce métier soit possible pour vous. Voilà, il n'y a pas de barrière de diplôme, la seule barrière, ce sera vous en fait. Donc, si vous cassez toutes ces barrières, que vous faites en sorte d'être faite pour ce métier, pour ce métier de secrétaire indépendante, il n'y a rien qui pourra vous en empêcher. Vous pourrez vous former à votre rythme, vous pourrez évoluer. Si vous avez déjà des connaissances, vous pourrez les faire évoluer. Il va simplement falloir trouver la bonne manière, le bon moyen de passer à l'action. Donc ne doutez pas, vous êtes très certainement faite pour le secrétariat indépendant. Il va juste falloir trouver le moyen, l'angle d'attaque pour pouvoir accéder à cette nouvelle activité. Donc si le métier de secrétaire indépendante vous intéresse,
Vous pouvez télécharger dans la description le guide que j'ai créé, donc qui s'appelle le guide pour bien démarrer mon activité de secrétaire indépendante. Dans ce guide, vous retrouverez toutes les étapes nécessaires pour bien commencer son activité de secrétaire indépendante. Donc je vous invite à le télécharger, il est gratuit et vous pourrez travailler sur ce support donc qui est à compléter, qui vous permettra de faire une vraie introspection sur vous-même et sur votre activité pour qu'elle soit bien commencée et partir sur de bonnes bases. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas de vous inscrire aux emails privés pour recevoir des informations complémentaires sur le métier de secrétaire indépendant. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.